Donc, à l'issue de cette journée de réflexion, de proposition également, donc il me revient de vous remercier, Monsieur le défenseur des droits de son intervention et de ses forts encouragements, en précisant que la circulaire sur les mineurs isolés étrangers n'est pas en totalité annulée, c'est juste une petite partie qui permet au dispositif initié par Christiane Taubira donc de se poursuivre, même si des adaptations vont être nécessaires. Donc il me revient de vous remercier et de vous confirmer surtout le rôle de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à partir de ce qui nous a été dit aujourd'hui, de poursuivre l'action et de continuer de suivre les directions qui nous ont été données aujourd'hui, puisque le rôle de la direction de la PJJ, dont il a été beaucoup question aujourd'hui, c'est bien à travers la mise en œuvre des décisions judiciaires à l'égard d'adolescents, de traduire concrètement par ses pratiques professionnelles et éducatives et par la politique publique qu'elle conduit, cette mission d'insertion durable d'enfants et d'adolescents auteurs d'actes délinquants, et fréquemment d'adolescents en grande difficulté. Et nous avons entendu, en particulier ce matin, que notre rôle allait bien au-delà, on l'a entendu toute la journée d'ailleurs, mais c'était peut-être plus précis, que notre rôle va bien au-delà de la lutte contre la récidive, mais bien de cette insertion de ces jeunes qui, à un moment donné de leur vie, ont affaire à la justice. Donc, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse que je représente donc, est composée d'éducateurs, de psychologues, d'assistants de services sociaux, de professeurs techniques, portés par une organisation dans la complémentarité entre le secteur public, le secteur associatif habilité, qui étaient tous présents aujourd'hui sur cette tribune. Donc elle développe son action à partir d'une culture professionnelle riche qui a 70 ans aujourd'hui, 70 ans cette année. Le 1er septembre 1945, une autre ordonnance avait complété celle du 2 février et avait créé donc la direction de l'éducation surveillée. Donc son défi à la protection judiciaire de la jeunesse et plus largement à la justice des mineurs, c'est de rester fidèle à ses racines toujours vivantes et pertinentes, tout en démontrant sa capacité à s'adapter aux évolutions contemporaines. Et aujourd'hui, il n'y a pas été question de langue de bois. On a su parler de ce qu'on savait faire, mais on a aussi évoqué ce vers quoi les sujets sur lesquels nous avons à progresser, qu'il s'agisse de notre présence sur les territoires, qui a été bien illustrée dans le cadre d'une des tables rondes, mais qui doit certainement être encore développée, de l'enjeu de la justice restaurative, où là, effectivement, il reste beaucoup à faire. Donc, on est bien à une étape. Pour répondre à Laurent Gébler, c'est sûrement pas un enterrement, quoi qu'il se aujourd'hui, et ce n'est pas une commémoration, c'est bien, à travers cette commémoration, une continuité. Donc, au nom de cette belle administration éducative, belle par la mission qui lui est confiée, que je citais tout à l'heure, donc d'avoir cette ambition, l'ambition d'une société pour l'ensemble de sa jeunesse, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette journée. Tout d'abord, le groupe d'appui, comité scientifique composé d'acteurs de référence qui ont contribué à la construction et la réflexion qui ont précédé cette journée, à Sylvie Perdriol et à l'équipe réunie autour d'elle pour le travail sur l'état des connaissances que nous allons bien entendu exploiter, aux directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont permis les expositions auxquelles que les jeunes de la PJJ soient représentés aujourd'hui. C'est grâce aux directeurs interrégionaux et à la mobilisation des services territoriaux que la PJJ était aussi représentée, à travers ce cheval qu'on ne peut pas louper, mais aussi à travers d'autres touches d'intervention, et c'était essentiel. Donc, les intervenants de la journée, que je tiens bien entendu à remercier, et bien sûr, Muriel Aiglin et l'équipe qu'elle a réunie autour d'elle, qui a porté, construit et animé une dynamique
pour aboutir à des travaux riches et constructifs. Je l'avais écrit avant la journée, je le dis avec d'autant plus d'aisance qu'on était vraiment dans cette richesse. Donc la protection judiciaire de la jeunesse est ancrée dans son histoire et doit être constamment en mouvement, en capacité de s'adapter aux évolutions de la jeunesse, de la société, être en capacité d'analyser ses pratiques à la lumière des réussites, des échecs, des vulnérabilités. Les travaux conduits autour de cette journée, les données consolidées qui en sont issues vont nous guider dans cette démarche, nous inciter à approfondir la connaissance et à la capacité à évaluer nos prises en charge, nos réussites et nos marges de progrès. Et j'invite les intervenants d'aujourd'hui, je les ressolliciterai pour pouvoir, à partir de l'état des savoirs, de l'état des connaissances et des pistes qui ont été dressées aujourd'hui, que nous puissions poursuivre ces travaux ensemble. Ce matin, la garde des Sceaux a évoqué la note d'orientation de la protection judiciaire de la jeunesse en date qui a été signée le 30 septembre dernier et qui vient, entre autres, rappeler 2 vecteurs de réussite. Et je pense que ce que nous nous sommes dit aujourd'hui s'inscrira dans cette logique. 2 vecteurs, tout d'abord une réponse individualisée et une réponse inscrite dans les ressources de la société. Je ferai très court, mais puisque les choses ont été dites et bien dites, quand on parle de réponse individualisée, c'est cette capacité à évaluer les situations, à analyser individuellement chacun des cas qui nous sont soumis. C'est également disposer d'une diversité des réponses. Nous les avons visitées au cours de cette journée. Mais cette diversité n'est rien si on n'est pas en capacité de l'adapter au parcours individuel de chaque jeune. Et ça, c'est un défi, ça, c'est une posture que doit adopter la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour, au niveau de ces territoires, des territoires de vie des mineurs et des familles, pouvoir s'organiser en s'appuyant sur notre secteur public, sur notre secteur associatif, pour travailler ces parcours. Le panel n'a de sens que s'il peut s'adapter dans la progression et pas dans la progressivité. Et là, je reprends aussi ce qui a été dit dans la première table ronde de l'après-midi, si je ne me trompe pas. Deuxième levier, deuxième vecteur, une réponse inscrite dans les ressources de la société. Ça aussi, ça a été présent tout au long de la journée. Ces enfants, ces adolescents confrontés à la justice des mineurs, ils ont leur vie ailleurs. Ils y arrivent souvent tard. Nous les avons en charge souvent peu de temps. Marwan Mohamed a pu nous le redire très clairement. Et notre rôle, c'est bien que ces jeunes retrouvent leur place dans leur société. Surtout, la PJJ, très concrètement, ne dispose pas des moyens pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Tel n'est pas son rôle, mais les mineurs de justice relèvent aussi de l'éducation nationale, ils relèvent aussi de l'ensemble des politiques publiques de la jeunesse, ils ont droit à la culture, ils ont droit au sport pour devenir des citoyens. Certains doivent aussi être pris en charge par la protection de l'enfance. Il est donc nécessaire de coordonner ces ressources différentes au cas par cas, de ménager un parcours individuel entre les institutions souvent distinctes. Donc s'appuyer sur les ressources, ça ne se fait pas tout seul non plus, ça requiert un travail préalable. Ces adolescents, parfois souvent rugueux de contact, ont besoin d'un accompagnement spécifique. Les institutions qui n'ont pas l'habitude d'accueillir ces publics-là doivent être sensibilisées. Et tout ça, c'est bien le rôle de la protection judiciaire de la jeunesse de préparer cette insertion et cette intégration. Dans ce sens et dans le sens également, je pense, de ce que M. Andrieux a pu nous dire d'expériences ancrées dans les communautés de vie qui ont pu être, dont il a pu nous faire part, et des résultats et de tout l'intérêt. Je pense que la création de référents citoyenneté et laïcité dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre la radicalisation pourra répondre à ces besoins en réactivant justement cette proximité avec les territoires de vie. Une transition pour conclure et dire que dans cette période de crise exceptionnelle que la France vit depuis le début du mois de janvier, notre responsabilité se trouve renforcée. La justice des mineurs, civile comme pénale, est en première ligne
pour répondre à l'enjeu qui est devant nous. Les adolescents qui nous sont confiés sont les plus vulnérables à la rupture, l'isolement, l'emprise. Notre mission est de les accompagner, de leur transmettre les valeurs sociales et pour contribuer à leur insertion. Et je réaffirme en vous remerciant à nouveau que dans la continuité de cette journée, c'est bien à cela que nous devons ensemble nous attaquer. Merci à vous et à bientôt.